Tout d'abord, je vous apporte le salut fraternel des syndicats des camarades ouvriers de l'État de la Fédération Force ouvrière de la Défense. Dans cette période où le chef de l'État entend faire des économies sur le dos des salariés pour faire des cadeaux somptueux au patronat et au grand capital, les ouvriers de l'État, majoritairement employés à la Défense, n'échappent pas à cette règle. Une nouvelle fois, le statut des ouvriers de l'État est dans le viseur de Matignon, que ce soit en matière de salaire, d'embauche, d'avancement ou de retraite. Dans tous ces domaines, rien ne nous aura été épargné depuis la professionnalisation des armées. Au-delà de la suspension depuis 4 ans de nos bordereaux des salaires trimestriels, c'est à l'ensemble des décrets salariaux des ouvriers d'État que s'attaque le chef de l'État, chef des armées et les ministres successifs, qu'ils soient des Finances, de la fonction publique et de la Défense. La conséquence directe issue du dernier rapport de la Cour des comptes remet en cause sans fondement réel et de manière dogmatique l'existence même de notre corps et de notre statut. Un rapport à charge dont le seul dessein reste la disparition définitive de cette catégorie d'agents que sont les ouvriers de l'État. L'histoire de cette population au service de l'État est jalonnée de combats et de mobilisations afin d'en assurer la pérennité, face aux remises en cause permanentes du politique, quelle qu'en soit la couleur. Dans un contexte économique qui fait la part belle aux financiers et autres actionnaires de tout poil, le statut des ouvriers de l'État semble faire tache aux yeux de ses gouvernants. Rien ne semble trop beau pour le sacrifier. 2015, 5e année sans revalorisation salariale. Une perte de notre pouvoir d'achat réel qui s'additionne à une politique de rigueur budgétaire sans précédent. Malgré plusieurs tentatives de rassemblement et de grève, il faut reconnaître que la mobilisation n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Cette politique inepte et destructrice conduit même les personnels à s'interroger sur la perte induite par une journée de grève. Pour preuve, le jeudi 22 mai 2014, jour du 63e anniversaire de notre décret régissant les bordereaux des salaires, les fédérations ont appelé l'ensemble des ouvriers de l'État à faire entendre leurs propositions pour pérenniser leur statut, qui a fait et continue de faire l'excellence technique de la Défense. Malheureusement, 6% de grévistes ont répondu à cet appel organisé par toutes les organisations syndicales représentatives du ministère de la Défense. Soit en chiffres, 1200 ouvriers réellement en grève sur les 20 000 recensés au bilan social. Le secrétaire général de notre confédération le dit souvent, nous sommes avant tout revendicatifs. C'est donc dans cet esprit, suite d'une part au rapport de la Cour des comptes et d'autre part au mépris du ministère de la Défense face à une revalorisation légitime de nos salaires, que nous devrons, sans aucun état d'âme, apporter une suite à ces manifestations. L'heure n'est plus aux tergiversions, mais à la négociation. Dans le cas contraire, l'action devra répondre à l'attaque le plus rapidement possible. Mais quelle action? Le rassemblement du 16 décembre 2014 aura effectivement été l'occasion de faire connaître nos positions et revendications. Mais la mobilisation, même si elle a été forte, n'était pas, là non plus, à la hauteur de nos ambitions. Les métiers et professions des ouvriers de l'État concourent chaque jour à l'accomplissement de ces missions régaliennes, à l'excellence du soutien et au professionnalisme des agents. La réduction permanente du nombre d'ouvriers remet en cause, jour après jour, l'accomplissement des missions, conduit le ministère de la Défense à externaliser des activités sans tenir compte des risques que cela comporte, que ce soit en coût, en continuité des activités, éthique, capacité technologique, perte de souveraineté, etc. L'ouvrier de l'État est garant de ce socle de valeurs afin de permettre aux forces d'être opérationnelles et projetables, dans les meilleures conditions de sécurité des femmes et des hommes, comme de fiabilité de leur matériel et équipement. Pour les embauches, nous reconnaissons un petit effort engagé depuis 2 ans avec les quelques mesures réalisées par le ministre. Que l'on ne méprenne pas sur mes propos, ces embauches ne répondent qu'en partie, très minime, aux besoins réels des établissements. Nous sommes encore loin de ce qu'il conviendrait de faire pour envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité, car à l'horizon 2020, ce sont environ 5 000 ouvriers de l'État qui quitteront nos établissements. Il faudra bien sortir un jour du traitement sporadique au coup par coup pour mettre en place une véritable politique de renouvellement des effectifs afin de maintenir les compétences et le savoir-faire. Comment peuvent-ils nous parler de gestion prévisionnelle des emplois alors qu'aucune politique cohérente de gestion des effectifs n'est mise en place? Si rien n'est fait, dans 10 ans, ce sera la fin des ouvriers de l'État. Pour Force ouvrière, c'est tout simplement inacceptable.
Ce système est tellement perverti que l'administration arrive à décider en lieu et place des employeurs de leurs propres besoins. De ce fait, il concentre les embauches d'ouvriers de l'État sur des métiers qu'il considère stratégiques, quitte pour cela de contrecarrer les expressions des besoins de ceux qui sont, à notre sens, les mieux placés pour les évaluer. Pour Force ouvrière, il est urgent de mettre en œuvre un véritable plan pluriannuel d'embauche et Force ouvrière sera sur le chemin de la négociation, sans a priori, sans dogmatisme, mais avec toujours à l'esprit le souci de permettre à nos établissements d'accomplir leur mission. Dans sa réponse au rapport assassin de la Cour des comptes relatif à la situation des ouvriers de l'État, l'ex-Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, démolissait un peu plus le statut en annonçant le début des travaux de suppression des bordereaux trimestriels et leur indexation sur celle du point d'indice de la fonction publique. Ceci avant l'été 2014. Un pari sans frais, puisque le nouveau Premier ministre annonçait le 8 avril 2014 le gel reconduit du point d'indice au moins jusqu'en 2017. Force ouvrière n'acceptera pas que les ouvriers de l'État soient sacrifiés une fois encore sur l'autel des réductions des crédits et des déficits. La déflation de milliers d'emplois ces dernières années, soit par dogmatisme anti-ouvrier de l'État, soit pour effectuer d'autres opérations sans recrutement en proportion suffisante, ont placé la pyramide des âges dans une situation catastrophique. Pour couronner le tout, casser nos retraites et plus particulièrement notre fonds spécial des pensions serait, pour ce gouvernement, un pas de plus vers la destruction d'un acquis que les anciens nous avaient transmis. Nous sommes impactés d'une part par l'augmentation de la part salariale dans le fonds spécial de pension et d'autre part par l'alignement des cotisations à celles du régime privé. Ces mesures sont très préjudiciables et obèrent très fortement, une fois de plus, le pouvoir d'achat des ouvriers de l'État. Pérenniser le statut ouvrier, c'est aussi pérenniser le régime de retraite, le fonds spécial de pension des ouvriers d'État, tant pour les actifs que pour les retraités actuels ou à venir. Les faibles recrutements avant 2008 et l'interdiction d'embauche d'ouvriers d'État depuis cette date ont mis à mal ce régime spécial. C'est l'État le responsable du déséquilibre financier de celui-ci. De plus, le système de décote imposé est une aberration sans précédent. Les âges de départ réels sont donc plus élevés, ce qui oblige les salariés n'ayant pas atteint une durée de cotisation suffisante de poursuivre leur activité pour pouvoir partir avec une retraite à taux plein. C'est scandaleux. Alors, notre ministre aurait-il le culot, après avoir mis à mal le corps des ouvriers de l'État, de tuer le régime spécial de pension en prétextant qu'il n'y aura pas assez de cotisants pour alimenter ce fonds spécial? Certains responsables de la haute administration affirment que l'on ne touchera pas au régime spécial des ouvriers de l'État. Faut-il preuve de mensonge ou d'incompétence? Pour Force ouvrière, nous excusons ni l'un ni l'autre. Tu dois conclure, Jacques. Pour conclure, j'y arrive. Pour conclure, les récentes mesures prises par le gouvernement Valls sont faites d'attaques directes sur le fonctionnement propre de nos instances du dialogue social. Elles sont de nature à vouloir désorganiser nos syndicats, mais que le gouvernement se rassure, nous mettrons tout en œuvre pour que la destruction de nos instances représentatives ne soit pas vilipendée. Gageons que, s'il y a mobilisation sur ce sujet, l'ensemble des salariés répondent présent. En ces temps de repli sur soi, où les différences sont trop souvent exacerbées, agissons pour le retour à sa juste place de la valeur fondamentale et essentielle du tous ensemble. Tous ensemble dans une grève interprofessionnelle, mais pas une grève saute-mouton. Merci mes camarades, vive la Confédération Générale Force Ouvrière.